Bonjour à tous, bonjour, comment ça va? Comment ça va mes amis des cancers? J'espère que vous allez bien. On va regarder ta lecture pour l'année 2020. Donc, c'est le tirage pour l'année astrologique 2020, l'année astrologique qui a commencé le 21 mars 2020 et qui va jusqu'à le 21 mars de l'année 2021. Donc, c'est un tirage astrologique basé sur la rue astrologique. Et voilà, donc on va regarder comment ça se passe cette année pour mes amis des cancers. D'accord. On va cancer en astrologique 2021. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc, cancer, on va regarder ensemble qu'est-ce qui te ramène cette année 2021. Alors, pour toi, c'est une année de transformation. Pour toi, c'est une année dans laquelle tu as besoin de changer des choses, de te transformer, de changer. Il y a beaucoup de choses qui tu as besoin, tu sens les besoins intérieurs de transformer. Il y en a des choses en toi qui te disent, bah, jusqu'à maintenant, j'étais comme ça, mais ça ne me plaît pas. Et si tu arrives dans un moment de maturité avec cette année 2020 qui va provoquer des transformations non seulement à niveau mondial, à niveau du pays, à niveau des sociétés, mais aussi à niveau personnel. Tu es une de ces personnes qui sont ces besoins de changer ses habitudes, de changer son alimentation, de changer sa façon de voir les choses, ses priorités dans la vie. Donc, pour beaucoup de mes cancers, il y a un changement de priorité, un changement de façon de voir les choses, de façon de faire les choses cette année. Et c'est pas si négatif parce que c'est un changement qui va être plutôt dans les côtés positifs, voilà, dans les côtés construction. D'accord. Alors, dans ta maison numéro 2, ce que j'ai, voilà, on parlait des priorités. Bah, il faut dire que pour toi, cette année, la priorité, c'est pas de cumuler l'argent, ou c'est pas de garder l'argent, de faire des grosses économies. Non, non. Pour toi, cette année, tes priorités vont être autres. Donc, je ne dis pas que ça va être l'année où tu as des soucis à niveau de l'argent. Je dirais que, comment dire, c'est l'année dans laquelle tu vas te sentir beaucoup plus attiré pour des autres choses. Voilà. Tu ne vas pas sentir que l'argent, que les possessions matérielles signifient quelque chose d'important. Pour toi, il y aura des autres choses qui vont prendre euh, la priorité, qui vont prendre première place. La famille, la santé. Il y a des choses qui deviennent plus importantes que l'argent. Donc, tu n'auras pas de soucis vraiment à si vraiment tu as besoin de dépenser de l'argent ou que, il y a quelque chose à faire urgentement et voilà. Tu ne vas pas regarder, ah oui, il faut que je garde l'argent parce que non, non, tu vas te dire, bah non, voilà, allez, on n'a qu'un seul vie, il faut profiter, il faut, si on a besoin, bah, il faut le faire, voilà. Tu vas pas être dans la trop dans l'économie, on va dire. Sinon, tu vas être plutôt dans les besoins de dire si je dois faire ça, bah tant pis, hein, on va dépenser l'argent, on va tout un fiche pas mal du côté matériel. D'accord. Cette année, ça ne veut pas dire que tu seras dans la pauvreté, mais on va juste dire qu'à niveau financier, ça va pas être l'année de côté financier, de tout. Ça va être une année dans laquelle les choses vont se passer calmement pour toi à niveau financier, mais qui ne sera pas ton meilleure année. Et c'est une année dans laquelle il y en a beaucoup de dépenses. Et simplement, toi, dans, ton, dans ta façon de voir les choses, ce n'est pas les priorités. La priorité pour toi a changé. D'accord. Alors, dans ta maison numéro 3, on nous parle, la maison numéro 3 elle nous dit comment je me communique avec les autres, c'est quoi notre capacité de me communiquer avec les autres. Et, et aussi, c'est une maison qui nous parle des études. D'accord.
On a l'énergie de l'impérateur. Voilà, l'impérateur, de l'impérateur. Voilà, c'est une carte assez positive et qui nous parle d'organisation. D'accord, on parle d'organisation. C'est une carte qui nous parle de qu'il y a certaines communications avec une personne plus âgée que toi. Et cette personne, ça va être une grande influence cette année pour toi. Ça peut être un professeur, un père, un grand-père, mais c'est une personne avec laquelle tu vas beaucoup communiquer cette année. Et c'est une personne qui va te donner beaucoup de conseils. C'est une personne qui va t'apprendre beaucoup de choses. C'est une personne qui va te donner une richesse énorme à niveau des connaissances. Et c'est une personne qui va te donner les clés pour résoudre certains problèmes de ta vie et pendant cette année. Ça peut être un professeur, ça peut être un père, un grand-père, une personne qui va être à ton côté pour t'expliquer des choses, un chef hein, dans le travail aussi, une personne de laquelle tu vas apprendre beaucoup. Hmm. Donc, fais attention et écoute cette personne parce qu'elle a des choses importantes à te transmettre. Alors, dans ta maison numéro 4, on a la maison de la famille, des foyers, voilà. Donc, tu as la justice comme énergie dans ta maison numéro 4. La justice, c'est une énergie qui nous parle de faire, effectivement, de faire justice, mais de réagir avec équilibre et avec de patience avec les personnes qui t'entourent. D'accord. Dans ta maison numéro 4, que c'est la maison de la famille, il nous dit qu'il y en a quelqu'un dans ta famille qui avait besoin de soutien. Une personne qui a besoin de soutien, qui a besoin de patience, qui a besoin d'être guidée, qui a besoin de toi. Cette personne, tu vas être sollicité par cette personne cette année parce que cette personne elle va être dans une situation un peu fragile. Voilà. Peut-être il a perdu quelque chose ou il a perdu quelqu'un dans sa vie, un mari, à quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, quelqu'un, une personne qu'elle aimait beaucoup, beaucoup. Et cette personne, il va être dans la détresse et il va avoir vraiment besoin de toi. C'est une personne avec qui tes relations jusqu'à maintenant, ça n'a pas été super, super la meilleure relation, mais que cette année-là, il va avoir besoin de toi, il va avoir besoin de ton soutien et il va falloir être près de cette personne. D'accord. Et voilà, donc maintenant on va regarder ta maison numéro 5. Ta maison numéro 5 qui nous parle de, de la créativité, mais il nous parle aussi des tentations, il nous parle aussi je sais pas, de les troisième personnes, de les couples cachés un peu, voilà. Nous parle basiquement cette carte dans cette maison nous parle d'amour, nous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, peut-être une relation cachée avec quelqu'un marié, une relation, pas forcément avec quelqu'un marié, mais une relation cachée que tu vas avoir avec quelqu'un. Et, ou peut-être pas une relation qui va avoir jusqu'à les bisous et tout ça, une relation peut-être juste intellectuelle, mais avec une personne qui t'attire beaucoup, 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 et qu'à l'intérieur de toi, tu vas avoir les désirs ou l'envie d'aller plus loin avec cette personne. Donc, une personne comme ça peut se présenter cette année pour toi. On ne parle pas d'infidélité, on ne parle pas d'aller jusqu'au bout avec cette personne, mais on parle d'une admiration, d'une envie, d'une personne qui réveille les désirs en toi et qui te fait rêver, et qui te fait, voilà, papillonner. D'accord? Et l'estomac. Voilà, ce sont des papillons dans l'estomac et tout ça quand tu vois cette personne. Ça peut être une relation qui ne va pas arriver à se réaliser, mais qui va prendre beaucoup de temps dans ta tête, qui va prendre beaucoup de temps dans tes rêves, dans tes pensées. Tu vas être sur les charmes de cette personne. Alors, dans ta maison numéro 6, on a la papesse, la summa sacerdotisa en espagnol.
Et, et dans la maison numéro 7, non, pardon, la maison numéro 6, pardon, on parle de la santé. D'accord? Et la summa sacerdotisa, c'est c'est une carte qui, au niveau de la santé, nous parle d'une possibilité de grossesse. Donc, si vous êtes une femme entre 15 et, non, 18, pardon, et 40, 50 ans, je ne sais pas, 45, 50, je ne sais pas. Et nous parle d'une grossesse surprise, d'une grossesse qui va arriver cette année. Et donc, voilà, si vous voulez tomber enceinte, va c'est une bonne année pour les cancers. Peut-être un bébé de plus qui va arriver pour vous. Hein. Mais cette carte va nous parler aussi, à niveau de la santé, de faire attention et écouter les signaux que notre corps nous envoie. D'accord? Donc faites attention aux signaux. N'importe quel symptôme que vous avez, ne laissez pas y aller, écoutez votre corps. Et parfois, il y a des choses lesquelles il va falloir faire attention. On ne nous dit pas qu'il y a des mauvaises surprises, mais peut-être même en grossesse, on peut se dire, bah non, voilà. Et on se rend compte qu'une grossesse au 5e mois. Voilà. Donc écoute ton corps, écoute tes symptômes et ne laisse pas rien à côté. D'accord? Alors, la maison numéro 7. Maintenant, bien effectivement, la maison numéro 7 a la carte du monde. C'est une carte assez positive. La maison numéro 7 nous parle de la vie amoureuse, de la vie sentimentale, de ce qu'il y a avec les mariages, tout ça, les séparations. Mais là, tu as une carte du monde. La carte du monde, à niveau de cette maison, c'est une carte assez positive parce que le monde, ça nous parle d'un nouvel cycle, d'accord? D'un nouvel cycle qui va s'ouvrir pour toi. Donc, ça peut nous parler d'un engagement, d'un compromis, d'un mariage, même ça peut nous parler d'un bébé dans une relation. Attention, hein, tu as deux cartes qui sont en train de te parler des bébés, des naissances. Attention, mes cancers cette année, je pense que les filles de cancer, même les hommes de cancer a pu savoir un bébé. Un bébé, ça peut arriver cette année, ou préparer le bébé qui va arriver pour l'année d'après. Mais attention, si vous voulez si vous voulez un bébé, c'est l'année pour se lancer. Après, nous parle de relations, des engagements dans cette année. La carte du monde nous parle d'un nouvel cycle. Donc forcément, ça peut être des relations qui finissent, des personnes qui se séparent, mais qu'on va rencontrer la personne qui nous correspond vraiment. Cette carte, ça peut nous parler aussi de trouver une nouvelle façon de se sentir bien avec la personne avec qui on est, d'une nouvelle phase dans la relation. On veut habiter ensemble, maintenant on veut avoir un bébé, et on était amoureux, maintenant on veut habiter ensemble, et on va se marier, on fait les pas d'après, on avance en tant que couple. C'est vraiment très positif. Donc, on a la maison numéro 8, la maison de transformation, la maison de... Quel changement peut arriver pour moi cette année? En réalité, il n'y a pas de grands changements, des changements brusques dans ta vie. Non, il n'y en a pas. D'accord? Les pendules viennent nous dire que les situations restent quand même équilibrées, qu'elles restent quand même calmes. Et, mais qu'il n'y a pas vraiment de grandes transformations dans ta vie cette année. Il n'y a pas vraiment une chose qui va changer du jour à la nuit. Ça y est, on a totalement changé. Non, c'est plutôt, ton énergie, c'est plutôt de rester dans l'inconnu. Tu ne veux pas aller chercher dans l'inconnu, aller chercher plus loin dans des choses de lesquelles tu n'es pas sûr. Donc, c'est possible qu'à niveau du travail, au niveau des relations, voilà, pour certaines personnes, on n'a pas envie d'échanger, d'aller voir autre chose. D'accord? À niveau peut-être de travail, on n'a pas envie de changer de travail, on est bien ici, on est sûr, voilà. On voulait peut-être, on parle de changer de pays, non, mais moi je suis bien où je suis. Pour le moment, pas de changement brusque dans ma vie. Je veux la stabilité, je veux la sécurité, la tranquillité. Voilà, c'est plutôt ça ton énergie pour cette année. Alors,
la maison numéro 9. La maison numéro 9 nous parle de l'imagination, de les rêves. A ver, voilà. La rue de la fortune va nous parler. La rue de la fortune, en réalité, c'est une carte positive, d'accord? Qui nous parle d'un coup de chance. Un coup de chance, peut-être un rêve, une illusion, un projet que tu avais dans la tête, et d'un moment à l'autre, cette année, il y a un coup de chance qui te permet de le réaliser. Cette année, c'est l'année dans laquelle un rêve que tu avais, une illusion, quelque chose que tu voulais qui rentre dans ta vie ou qui se réalise dans ta vie puisse se réaliser. Ça ne veut pas dire que ça va changer, chambouler ta vie, non. Simplement, c'est quelque chose qui peut se réaliser, quelque chose que tu avais dans la tête depuis quelque temps. C'est possible que cette année, tu as une excellente surprise. Alors, dans ta maison numéro 10, voilà, la maison numéro 10 nous parle de travail, de tout ce qui a à voir avec la vie dans l'entreprise, la vie laborale, le travail, voilà. Peut-être tu vas prendre des décisions d'une façon, comment dire, impulsive, voilà, dans l'impulsivité. Des décisions qui sont risquées. Mais sache que tu es protégé. Sache que tu peux prendre les décisions que tu veux. Il n'y aura pas de soucis. En fait, les fous, c'est une carte qui, qui nous parle de chercher, d'avoir envie d'échanger, d'avoir envie de faire de nouvelles choses, de créer, d'échanger, voilà. À niveau laboral, c'est une carte qui nous dit qu'effectivement on a envie d'échanger, on a envie d'avancer, ou de créer, ou de donner notre avis sur certaines choses. À niveau laboral, ça peut nous parler effectivement d'avoir des idées qui sont un peu risquées, mais qui puissent donner des résultats. Donc, cette année, si tu as des idées à niveau du travail, à niveau de ta vie laborale, et que tu veux les proposer à tes chefs, n'hésite pas. Il va fonctionner. Il va fonctionner. Alors, si vous n'avez pas de travail, sachez que la carte du fou, ça peut nous parler de travail temporal. Voilà, ça peut nous parler des petits CDD qui puissent se présenter pour vous cette année. Et des petits CDD ou des intérims ou des travail comme ça pour un mois ou 12 semaines, des petits travails à gauche à droite qui puissent arriver pour vous. D'accord? Pour les personnes qui n'ont pas de travail, si vous cherchez un travail fixe, non, cette année, ce n'est pas l'année dans laquelle vous avez un CDI, mais pourquoi pas quelques CDD ou un CDD ou quelques travails temporaires que vous pouvez tranquillement trouver et avoir. D'accord? Alors, la maison numéro 11, il nous dit que cette année, bah, voilà, à niveau social, tu ne vas pas être dans la folie sociale. Ouais, je suis avec mes amis. Non, tu es plutôt dans la comme discrétion. Voilà, c'est vrai. Voilà, ça ne m'étonne pas actuellement en une situation dans laquelle on ne peut pas sortir, aller faire la fête à gauche, à droite, voir les amis ou les apéros et tout ça. Je sais, mais en réalité, je ne parle pas du mois de mars ou du mois d'avril, je parle en réalité de toute l'année. C'est une année dans laquelle tu ne vas pas être trop dans la sociabilité ou sortir, aller voir un verre ou voir les amis. Tu peux avoir une communication avec eux, mais tu restes quand même discret. Un peu, j'ai pas trop envie en fait. J'ai plutôt envie de me concentrer sur ma famille, me concentrer plutôt sur moi, sur les personnes qui sont importantes pour moi, mes parents, mes enfants, ou mes parents toute seule, ou mes frères, mes soeurs. Voilà. Ou moi-même en fait. Peut-être il y a certaines personnes qui vont tomber dans cette énergie de se replier sur soi-même, se replier sur sa maison, sur sa famille, et pas trop envie d'aller voir les autres, pas trop envie de socialiser. Cette année, tu vas être plutôt dans une énergie de rester un peu à grandir à l'intérieur de toi ou simplement
à rester avec les personnes de ta famille, rester avec les personnes qui sont les plus importantes pour toi. Pas trop de vie sociale cette année. Et voilà, ça m'étonne pas, mais bon, c'est... Il y en a certaines personnes qui, oui, malgré tout, il veut faire la fête, il va voir ses amis. Toi, c'est pas ça. Toi, c'est plutôt ta famille, c'est plutôt toi, c'est plutôt les personnes qui sont vraiment très, très proches de toi. Alors, on arrive à la dernière maison, la maison numéro 12, la maison qui nous parle de subconsciente. En fait, malgré que toi, niveau social, tu peux sortir, on garde à l'intérieur de mes cancers un optimisme à preuve de balles, un optimisme qui reste là, ancré, un optimisme que on pourra faire tout ce qu'on veut, vous continuez à sourire, vous continuez à rester positif, à rester optimiste en face à n'importe quelle situation. Je ne parle pas spécifiquement de la maladie qui est actuellement dans le monde, mais je parle en général. En général, pour cette année, de 2020 jusqu'à 2021, vous allez être dans une énergie d'optimisme à preuve de tout. Vous allez toujours chercher le côté positif de tout. Regardez le côté positif de chaque situation. Cette carte nous dit que vraiment, vous n'avez pas aucun blocage à niveau subconscient, à vos niveaux de subconscient, aucun blocage. Vous sentez que tout est réalisable, qu'on peut s'en sortir, qu'il faut rester positif, rester optimiste. Profitez de chaque instant. Tu as une excellente philosophie cancer pour cette année. Tu as une excellente philosophie, une excellente façon de voir les choses, de comprendre les choses. Le soleil, c'est une carte qui illumine. Donc, c'est en train de nous dire qu'à l'intérieur de toi, c'est illuminé, à l'intérieur de toi, c'est positif. Vraiment, tu es dans une énergie qui est vraiment spéciale. Une énergie que j'aimerais bien qu'on puisse tous l'avoir à ce moment-là. Dire, on reste positif. Ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert à rien de dire, de crier au fond de je ne sais pas quoi. Non, simplement, on reste positif. On attend à voir ce qui se passe, mais toujours on reste prudent sur nos commentaires, prudent sur nos façons de voir les choses. Et ça, c'est toi. Ça, c'est toi, Cancer, actuellement. Quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui se dit que malgré tout, on peut continuer, que malgré tout, on va avancer et qu'on va s'en sortir. Et pour cette année 2020, tu es quelqu'un de positif, tu es quelqu'un qui va être toujours à sourire, à aider et à contagier et à transmettre cet optimisme à les personnes qui sont autour de toi. Donc, bravo pour ça, mon cher Cancer. Félicitations pour ça. Une année tranquille, une année sans beaucoup de changements, une année avec des idées, une année dans laquelle on est plus centré sur sa famille, une année dans laquelle on peut penser à avoir une grossesse, une année dans laquelle on change nos priorités, une année qui va être vraiment spéciale pour mes cancers. Je vous embrasse très fort, mes cancers. Je vous souhaite de passer une excellente année 2020, hein, l'année astrologique 2020. C'est pas, ça vient de commencer. Et j'espère que ça va être une année dans laquelle vous allez faire beaucoup de changements positifs et dans laquelle vous aurez beaucoup, beaucoup d'amour autour de vous. À bientôt.